Vladimir, thank you so much for being here. Is it your first time ever in Paris? That is not my first time, and hopefully not last time in Paris. I actually, as a matter of fact, I used to live in Paris for a short period of time in 2002, and it's always great to be back. But I'm first time here at the City Hall, which is a fantastic place, and Paris is one of the most beautiful cities in this world. Moi, je suis née pour courir. Si on est bon dans quelque chose, ben, il faut le faire jusqu'au bout et il faut le faire à 100%. Il n'y a pas qu'un seul chemin qui mène à Rome, mais moi je pense qu'il n'y a qu'un seul qui mène à Sydney et c'est par ici. Le plus grand défi de sa vie, gagner à Sydney. Après Barcelone et Atlanta, Marie-Jo Pérec veut encore les médailles d'or du 400 mètres. Un exploit jamais réalisé. Ouais! Salut, mon coup de cœur, bah oui, mon coup de cœur, vous l'avez reconnu, Mr. George Weah himself. Vous vous rendez compte, la légende, l'immense George Weah. Salut George. Salut. C'est fantastique. It's merci. so great to see you. Thank you very much. Good to see you. C'est fantastique. Georges, quel est le plus beau but que tu aies marqué dans ta carrière avec le Paris Saint-Germain? Il y en a tellement. Tu en as marqué 55 avec Paris. Hein. Moi, je crois que le plus beau, c'est contre Sparta de Moscou. Ah ouais. Ouais. Et les pigeons, slalom. Clac, facile. Ouais. Mais tu l'avais répété ça ou pas? Tu l'avais répété à l'entraînement ou c'était comme ça? Oui, je faisais ça à l'entraînement, mais dans le match, c'est arrivé. C'est arrivé parce que je faisais le foot d'entraînement avec Luis Fernandez. Et je prends le ballon, je fais ça, n'importe quoi je faisais. Mais dans le match, j'ai vu l'occasion pour faire un vrai et ça marchait. Moi j'avais un objectif, c'était un rêve de gamine, c'était de gagner une Coupe du Monde de descente. Donc de là à me dire un jour tu seras championne du monde et tu seras la meilleure dans cette discipline, non. Le champion est un être rare, doté de dons divins, mais il reste pourtant un homme de chair et de sang, avec ses faiblesses et ses excès, qui peuvent parfois le conduire au pire, voire à l'inimaginable. Bonjour et bienvenue pour revivre ensemble la suite de la 4e saison de The Contender. Il ne reste plus que 3 combats avant la fin du premier tour. Le Nigérian Ino a éliminé Darnell Wilson. Qui se montrera assez fort pour remporter ce tournoi? Les réponses, c'est tout de suite The Contender sur Orange Sport. Allez, vive Amélie, vive Amélie! Vive Amélie, vive Amélie! She played a really, when I come back, I don't usually play that well, especially you can see in the beginning of the year. Normally I don't do that well down under, but she did really well to make it to the final, and it was a tough match today, so I think she did A-OK. Et je me voyais en tout cas pas arrêter le tennis, quoi. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. C'était hors de question. Il y a la preuve, il y a trop de belles choses encore à vivre. Même si après le tennis, il y aura plein d'autres choses. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est ça ma vie, quoi. Nous sommes avec Bernard Hinault et ensuite nous retrouvons sur ce plateau donc pour évoquer Bernard Hinault, mais également tout le cyclisme d'hier et d'aujourd'hui. C'est parti avec Bernard Hinault. Bernard, bonjour. C'est un réel plaisir d'être en votre compagnie. Comment allez-vous? Bien, bien. Bonjour à tous déjà.
Moi, je vais bien, non, je peux pratiquer du vélo, donc c'est très important. Mais c'est vrai que vous êtes affûté, c'est-à-dire que vous n'avez pas pris de poids, c'est assez rare. Généralement, un athlète de haut niveau, il en prend un petit peu après sa carrière. J'ai un système de vases communicants, je prends et je perds. Parce qu'il faut savoir que quand on est dans le Tour de France, on vit bien. Ce serait dommage de ne pas profiter des bonnes choses que la France a produites, c'est-à-dire aussi bien de la nourriture que des bons vins. At 5 meters 78 centimeters. This is the new world pole vault record set by talented Polish athlete Ladislav Kazakiewicz. The best time in my life. Le plus beau moment de ma vie, c'est quelques few heures à hours Moscou. in Moscow. I win against the Russians. J'avais gagné contre les Russes. After this, I was Après ce bras d'honneur, je suis till devenu now un as héros en hero. Pologne. Hero, encore, they d'ailleurs. come from Moscow. Celui and qui a won in vaincu Moscow. à Moscou. That's like, Comme si j'avais gagné like la war, guerre contre les Soviétiques. like war against Russian. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. C'est avec grand plaisir que l'on se retrouve ce soir avec Jean-Marc. Nous sommes juste à un mois du combat. Un mois, jour pour jour. Le 10 décembre, nous serons à Düsseldorf en direct, en exclusivité sur Orange Sport. Et là, ce soir, nous sommes à l'INSEP. Puisque tu as donc décidé de faire ton camp d'entraînement, finalement, à l'INSEP, l'Institut national du sport, de l'éducation et de la performance. On est à quelques kilomètres de Paris, nous sommes dans le bois de Vincennes. Pourquoi as-tu choisi l'INSEP? Ce que tu l'as dit, c'est la performance, on est là pour travailler. Sauvetage extraordinaire de Bernard Lama. L'équipe de France est championne du monde. Bonjour à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver ici au Parc des Princes, dans un de ces très jolis salons avec la pelouse donc, qui est derrière nous, pour un spécial classico aujourd'hui dans Paris le Club, puisque donc demain à 21h, Paris se déplace à Marseille. Hello Malika, comment ça va? Ça va, bonjour Jean-Philippe, bonjour à tous et puis surtout bonjour à nos trois invités. Christophe Jaillet est avec nous. Bonjour Christophe, comment ça va? Ça va très bien, bonjour à vous tous. Avec nous. Voilà. 1924. J'étais très jeune là. J'avais 10 ans. Gretel Bergmann vit aujourd'hui à New York. Elle est centenaire et se rappelle dans ses moindres détails les péripéties de cette histoire qui l'ont marquée à jamais. Je vivais dans le sud de l'Allemagne, à Loppein, une toute petite ville de 6000 habitants. Ne laissez jamais une telle chose se reproduire. Toutes ces guerres, pourquoi les gens passent leur temps à s'entretuer? Ne peuvent-ils pas s'entendre en bonne intelligence? Pourquoi devons-nous nous engager en Afghanistan, en Iran, en Irak, tuer des gens? Je ne comprends pas. Tout ça pour la religion? Pourquoi les Juifs seraient moins bien que les catholiques ou les catholiques moins bien que les protestants? C'est quoi ce bazar? Je ne sais pas si vous croyez en Dieu, mais moi, c'est sûr que non. Et je ne croirai plus jamais. Et s'il y a quelqu'un là-haut, je lui dis, écoute-moi, tu n'as vraiment pas fait du bon boulot.